Bonjour les enfants, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour faire les exercices de cette page du fichier de Pigby. Il s'agit de petits problèmes. Donc les problèmes, il faut bien lire le texte. Donc parfois il y a une phrase, parfois il y a un petit peu plus de texte pour bien comprendre ce qu'on nous demande. Alors, premier exercice ici, je te laisse lire la phrase qu'il y a ici. Donc, combien y a-t-il de coccinelles? On va chercher à compter les coccinelles. Il y en a beaucoup. Elles ne sont pas forcément regroupées par paquet de 3, de 2, qui peuvent faire des paquets de 5, comme on avait pu avoir dans différents exercices avant. Donc là, il va falloir s'organiser. Donc en fait, on va compter les coccinelles et en les comptant, on va les barrer. Comme ça, on sera sûr de n'oublier aucune coccinelle ou de ne pas en compter une deux fois. Et on va toujours, comme d'habitude, chercher à faire des paquets de 10. Donc quand j'aurai 10 coccinelles, je vais m'arrêter, entourer mon paquet et puis chercher à faire autant de paquets de 10 que possible. Je te montre pour faire le premier paquet de 10 et ensuite tu feras seul la suite. Alors on y va. 1. Et quand vous voyez, je barre, je fais un trait quand même qui est assez grand pour que ça se voit bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'arrête à 10 et j'entoure mon paquet. Comme ça, je ne suis plus obligée de recompter les coccinelles une par une. Je sais que j'ai ici un paquet de 10. Donc maintenant, je te laisse faire la suite. Tant que c'est possible, nous faisons des paquets de 10. Ça nous permettra de trouver le premier chiffre de notre réponse et le deuxième chiffre correspondra aux coccinelles qu'il reste, s'il en reste toutes seules, que l'on n'a pas pu mettre dans un paquet de 10. Donc mets sur pause le temps de finir d'entourer les paquets de 10. Donc, on continue à faire notre deuxième paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À 10, je m'arrête et j'entoure. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'arrête et je fais un nouveau paquet de 10. Je finis de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je m'arrête, je ne peux pas entourer, je n'ai pas 10. Je vérifie que toutes les coccinelles sont barrées, que je n'en ai pas oublié une dans un petit coin. Et donc maintenant, pour trouver la réponse, souvenez-vous, on compte toujours d'abord les paquets 10. 1, 2, 3. Ça donne le premier chiffre de notre résultat. Et le deuxième chiffre, c'est ce qui me reste, qui n'est pas dans un paquet 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour répondre, on peut également, en plus d'écrire le nombre, écrire une phrase. Combien y a-t-il de coccinelles? Il y en a 37. Et le point à la fin. D'accord? Mais si tu écris que le nombre, ça répond aussi à la question. Mais si on peut, on commence à écrire la phrase entière pour répondre. Nous passons maintenant au deuxième problème. Pareil, tu peux mettre sur pause pour prendre le temps de lire. Et là, on lit pour comprendre. Tu dois vraiment comprendre les mots que tu lis. Donc, à Pâques, Inès a ramassé 14 œufs en chocolat. Son frère Vincent a ramassé 16 œufs. Et on veut savoir combien en tout ont-ils d'œufs. Comme on veut savoir en tout combien ils en ont, on va faire une addition avec le signe plus. Combien d'œufs a ramassé Inès? 14. Inès a ramassé 14 œufs.
Combien en a ramassé son frère Vincent? Son frère Vincent a ramassé 16 œufs. Donc, c'est l'addition que l'on doit faire. On sait maintenant faire une addition avec des nombres à 2 chiffres. Donc, souviens-toi, tu dois dessiner comme Pigby ou comme Dédé le nombre 14, puis le nombre 16, voir si on peut former un nouveau paquet 10, compter les paquets 10, compter les objets tout seul pour trouver la réponse. Je te laisse mettre sur pause le temps de faire le dessin et de trouver la réponse. Alors, moi, j'ai choisi de dessiner comme Pigby. Donc, 14, c'est une boîte de 10, puisque ça commence par un 1. Et 4 jetons tout seul, puisqu'il y a un 4 comme deuxième chiffre. 16, maintenant, c'est toujours une boîte de Pigby, puisque ça commence par un 1. Et 6 jetons tout seul. Je vérifie puisque j'ai des jetons tout seul ici et également là. Est-ce que je peux former un nouveau paquet de 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, on a assez de jetons pour faire un nouveau paquet de 10. Pour répondre à la question, 14 plus 16, combien Inès et son frère ont d'œufs en tout? Je compte d'abord les paquets de 10. 1, 2, 3. Il n'y a pas de jeton qui reste tout seul ou d'œuf qui reste tout seul. Donc, je l'indique par un 0. Quand il reste un jeton tout seul, on l'indique par un 1. Quand il en reste 4 aussi. Et quand il y en a 0, il faut penser à bien aussi mettre ce 0. Donc, voilà, 14 œufs ramassés par Inès, 16 œufs ramassés par Vincent. Ça fait 30 œufs en tout. Pour répondre, on peut écrire le nombre tout seul. On peut aussi faire une phrase. Donc, ils ont 30 œufs en tout. Et enfin, dernier exercice, dernier petit problème sur cette page. On a la petite fille, Amina, qui aimerait bien acheter ce livre. On a le prix du livre ici. Je te le laisse lire. Ensuite, il faut également que tu lises ce qui est indiqué ici, qui va être en lien avec le dessin. Donc, le livre coûte 10 €. C'est le prix que l'on voit sur l'étiquette. Souvenez-vous qu'on peut écrire le mot euro, mais on peut également utiliser ce symbole. Donc, le livre coûte 10 €, mais Amina n'a que 8 €. Donc, on veut savoir combien il va lui manquer d'euros pour acheter son livre. Là aussi, on va passer par le dessin. On va dessiner avec des pièces de 1 € le prix du livre, donc 10 €. Comment dessiner avec des pièces de 1 € le prix 10 €? Je te laisse mettre sur pause le temps de faire le dessin. Donc, pour faire 10 € avec des pièces de 1 €, eh bien, il va m'en falloir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'oublie pas de marquer le chiffre 1 dans les pièces, puisque vous savez qu'il existe aussi des pièces de 2 €. On va maintenant faire la somme que a Amina. Elle n'a que 8 € avec des pièces de 1 €. Donc pareil, combien j'utilise de pièces de 1 € pour faire 8 €? J'en utilise 8.
Et ça peut vous rappeler le jeu de maxi billes et mini billes, où chacun avait un nombre de billes différent, un nombre de jetons différents, et il fallait savoir combien de Pigby devaient apporter de jetons supplémentaires pour qu'ils aient la même chose. Donc là, en reliant les pièces du prix du livre et les pièces qu'a Amina, on se rend compte qu'il lui en manque 2. D'accord? Il lui manque 2 € pour pouvoir acheter ce livre. C'est la réponse qu'on va écrire. Il lui manque 2 €.